Hello à toutes et à tous. Bienvenue dans le nouvel épisode des interviews du bien-être. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Diana avec moi. Alors, je vais commencer à inviter Diana à se joindre au live pour qu'on puisse commencer l'interview. Alors, Diana, je vais t'envoyer l'invitation et si ça passe pas, coucou Charline. Alors, donc Diana, je t'ai envoyé l'invitation. Si tu n'arrives pas à la recevoir, n'hésite pas de ton côté à demander à intervenir sur la vidéo. Merci. Super. Donc je vais accepter. Non, c'est indirect. Alors le temps que ça se connecte, des fois, ça prend un peu de temps. Euh, Ça va le faire. Alors, bon, super, ça fonctionne. Ça y est, ça marche. Ça a mis du temps, mais on est là, c'est C'est bon. bon, un peu de temps. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, merci. Tu m'entends bien? Tu me vois bien? C'est bon? Parfait. Charline, toi qui es à la régie, peux-tu nous dire si tu nous entends bien et si tu nous vois bien, s'il te plaît? Suspense. Ta, 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 ta. Hmm. Je ne... Tout est OK à la régie. Top. Nickel. Alors, merci beaucoup, Diana, d'avoir accepté mon invitation aux Avec plaisir. interviews du bien-être. Merci à toi de m'avoir invité. Voilà. Je suis Diana sur son compte Instagram depuis quelque temps maintenant Mm. et j'aime beaucoup ce que tu partages, ce que tu fais au quotidien, ce que tu proposes aux personnes. Et c'est pour ça que j'avais à cœur de t'inviter ce soir dans cet espace pour te faire découvrir aux autres personnes et à faire découvrir ton univers, tous les événements holistiques que tu proposes, enfin bref, te mettre en lumière. C'est très gentil. Merci pour l'invitation encore une fois. Et c'est vrai que du coup, je te suivais aussi depuis un moment. J'ai vu les interviews avec Charline notamment et avec Sabrina. Donc ça m'a plu et je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir partager ce que je fais et aussi pouvoir partager un message positif. Donc c'est cool. Merci. Alors, je vais te laisser la parole pour te présenter et ensuite je déroulerai mes petites questions. Ça marche. Du coup, je m'appelle Diana, hein, comme on l'a déjà dit. J'ai 24 ans et je suis donc organisatrice d'événements holistiques. Je suis passionnée par l'événementiel, on en parlera un peu plus en détail après, mais c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer et qui m'a toujours fait vibrer. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à baigner dedans professionnellement. Je suis franco-portugaise, donc j'ai ces deux côtés voilà, où j'ai la chance d'avoir la binationalité. Et puis voilà, j'habite en région parisienne, je fais mes événements en région parisienne. Et je suis aussi passionnée par le développement personnel, donc Hmm. voilà, ça fait un bon topo, je pense. Oui, tout à fait. Alors, déjà, je rebondis parce que bravo pour tout ce que tu fais pour 24 ans. Moi, à 24 ans, j'étais pas du tout dans cette dynamique-là, mais du coup, bravo parce que tu te lances toute seule dans l'auto-entrepreneuriat. Tu crées beaucoup d'événements. On va parler aussi de tes podcasts.
Est-ce que tu es en production, en animation, en création et tu te lances toute seule. C'est fabuleux Ouais. de voir une jeune femme qui vit de sa passion et du coup, j'ai plein de questions. Je t'en Alors, est-ce que prie. tu peux nous présenter ton parcours? Parce qu'il a l'air vachement très directif, quoi. J'ai l'impression que tu es une personne téméraire et déterminée. Ouais, ouais. Bah, en fait, j'ai la chance d'avoir su très rapidement ce que je voulais faire. Je ne savais pas exactement les détails, enfin voilà, quel domaine, mais j'ai su, grâce à mes études, donc j'ai fait des études de commerce et d'événementiel, puis de développement durable en RSE. Mm. Et c'est via un stage que j'ai fait en agence qui m'a convaincu absolument du côté événementiel, mais j'ai toujours été dans l'événementiel B2B. Donc il y a eu un moment où je me suis dit c'est sympa, mais j'ai envie d'avoir mes valeurs qui sont rattachées à mes événements, des personnes qui voilà, sont vraiment impliquées en fait dans leur développement personnel. Et ça collait aussi avec les études que j'avais eues. Et en fait, j'ai fini par ne plus m'y retrouver dans ce domaine de l'événementiel, mais aussi dans le domaine de la RSE, où bah voilà, il y a beaucoup de greenwashing, enfin, c'est très controversé, on voit beaucoup de choses. Et c'est ça, en fait, qui m'a amené à créer mon propre projet parce que j'en pouvais plus de voir des entreprises qui n'étaient pas engagées et qui ne pensaient pas à l'humain en fait. Et c'était au début, en tout cas, ça a été une grosse porte pour m'échapper, pour fuir un peu à mon quotidien, ma petite bulle de création. Et c'est comme ça en fait que qu'Agia Events est né, c'est que je voulais créer mes propres événements, pouvoir travailler aussi pour des personnes qui veulent organiser leur événement, puisque c'est déjà ce que je faisais avant, mais voilà, avec ma patte et dans le domaine que je voulais, parce que c'est vrai que dans l'événementiel du bien-être, ça se voit très peu, en fait. Donc il y a ce côté-là un peu innovant qui me plaisait aussi. Oui. Et du coup, tu as créé ta boîte qui est Aguilla C'est ça, Event. Agia Events, ouais. Et moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que signifie Aguilla. Et Events, c'est événement en anglais, j'imagine quand même. C'est ça, Mais que signifie Aguilla? C'est bien Aguilla que ça se prononce. Agia, ouais, ouais, Agia, Mhm. exactement. Donc Events, bien évidemment, oui, c'est les événements en anglais, c'était vraiment pour le jour où je passerai à l'international. Et Agia, donc ça signifie aigle en portugais. Donc tout simplement, c'est ces deux côtés de ma vie. Et aussi cet animal qui a un symbole très très fort, d'une puissance extrême. Et donc ça me plaisait beaucoup en fait d'avoir cet animal associé aussi à mon pays natal, puisque je suis née au Portugal, et donc de l'associer aussi avec mes événements. Oui, c'est très beau. Et je trouve que ça te permet d'avoir aussi une assise et un ancrage profond, comme tu aimes bien le développement personnel, et d'avoir pris ce symbole pour ta création. Et je vois en plus que tu es beaucoup dans la projection, parce que tout de suite, voilà, tu as déjà l'idée de créer quelque chose pour l'international et proposer aussi. Du coup, c'est génial parce que j'ai l'impression que toute ta direction est déjà écrite et en tout cas dans ta tête et ça Oui. fait beaucoup, hein. Donc c'est super. Et Aguia, du coup, j'ai appris un mot en portugais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et c'est vrai que ton logo, c'est un aigle. Oui, c'est ça exactement. C'est un aigle et j'ai rajouté aussi une forme de cercle pour voilà, rappeler aussi les cercles que je peux organiser au sein d'Agia Events et voilà, cette harmonie entre le symbole de l'aigle et les groupes de personnes en fait qui viennent sur les événements. Oui. Voilà, ça représente bien les thèmes, je pense. Du coup,
depuis tes études qui ont été en lien avec l'organisation, etc., tu as pu travailler sur différentes thématiques, différentes comment dire structures et organisations. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Qu'est-ce qui a fait que tu te tournes vers les événements holistiques? Même, j'ai compris que c'est parce il y avait pas beaucoup d'événements qui mettaient en lumière ces pratiques, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'inspirent pour continuer? Parce que forcément, c'est pas, y a pas beaucoup. Disons que le public est plus restreint pour ces activités-là et pour ces événements. Et des fois, ça peut aussi, comment dire, être lourd à gérer parce que ça demande beaucoup de patience, de confiance aussi en soi et en la vie, etc. Et qu'est-ce qui te donne cet élan de continuer et de nourrir ces projets pour mettre en valeur les événements holistiques? Alors déjà, j'ai un passé aussi dans le stress et une vie un peu angoissée, même beaucoup. J'ai fait ce qu'on appelle, c'est une maladie de la peau, c'est du psoriasis. Donc c'est comme l'eczéma, mais voilà. Bon, donc moi, c'est notamment sur le cuir chevelu. Et ça sort sous forme de crise, de démangeaison, voilà, c'est des plaques. Et donc, c'est via cette maladie de la peau que je me suis mise à me renseigner sur les causes. Donc, j'ai fait une thérapie, j'ai fait de la réflexologie. Et donc, ça part vraiment d'un combat déjà de moi. C'est ce qui me motive en fait tous les jours aussi, c'est de voir que moi, je peux prendre soin de moi avec des techniques simples. Et c'est comme ça que je l'ai fait, bien évidemment avec des thérapeutes. C'est comme ça aussi que j'ai commencé à connaître des thérapeutes, à connaître des thérapies aussi. Et c'est ce qui m'a amené voilà, à ouvrir ce cercle du bien-être, de l'holistique, pour pouvoir s'apaiser au quotidien, s'apaiser, voilà, se créer sa bulle de bien-être. Et en fait, je ne me voyais pas allier mon travail avec autre chose que ça parce que ça me paraît tellement nécessaire. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui stressent. En plus, moi, je suis de la région parisienne. Je peux côtoyer des Parisiens très stressés. Donc, on voit très bien que c'est les personnes qui en ont le plus besoin, en tout cas en France. Après, en extérieur, je ne suis pas renseignée, mais voilà, il y a voilà, cette chose qui est liée au travail, au quotidien, on n'a pas le temps, on court partout. Et c'est ce que j'ai vécu pendant mes études, après mes études, et je le revis aussi aujourd'hui parce que l'entrepreneuriat, tu l'as dit, c'est pas facile. Ouais. Mais il y a des choses à appliquer et les personnes ne sont pas assez sensibilisées là-dessus. Mm. Et donc, mon idée avec tout ça, c'était de pouvoir créer des espaces où j'amène des intervenants qui sont qualifiés et où moi je continue à organiser en fait cet événement, cette chose qui me fait vibrer pour pouvoir essayer d'apporter un peu d'apaisement dans le quotidien des personnes. Je ne parle pas forcément de transformation, mais au moins ils repartent de mes événements avec des clés Mm. pour pouvoir être plus relax dans leur quotidien, faire 5 minutes de méditation par-ci, 5 minutes de respiration, 3 minutes, peu importe, mais de pouvoir instaurer aussi des rituels et aussi les connaître en fait. Et voilà, c'est ce que je voyais qu'il n'y avait pas assez. Et donc, pour le mêler à mes événements, c'est là que j'ai eu l'idée de créer des séjours de 3 jours, de 5 jours, mais aussi des journées pour que ce soit plus accessible en termes de prix, en termes de temps. Voilà. Merci. Je te remercie pour toutes les praticiennes et tous les praticiens du bien-être que que tu mets en valeur et et du coup tu œuvres pour comment expliquer la vulgarisation du bien-être pour tout le monde pour que ce soit accessible à chaque personne de pouvoir petit à petit entrer dans cet univers-là qui n'est pas commune, on va dire.
Oui, c'est ça, c'est mon idée, c'est de dédramatiser entre guillemets le bien-être, le développement personnel, la spiritualité Mm. et montrer à quel point c'est accessible en fait, que ce soit de chez nous ou en séance avec un thérapeute, voilà, pour que ça soit à portée de main. Donc c'est bien résumé. Tout à fait. Et c'est ce que j'ai apprécié. Et c'est vrai que quand nous nous sommes rencontrés la première fois, bien pour voir si nos énergies matchaient et si ce que je pouvais te proposer comme format d'interview te convenait. Et donc voilà, quand je t'ai demandé d'intervenir aujourd'hui, c'est parce que j'avais ressenti effectivement ce lien bien ancré à la terre, aux choses bien concrètes, cartésiennes, et que tu mettais en avant le bien-être, mais d'une manière où tout est simple, ou compréhensible, et que c'était ça, moi en tout cas, qui m'a beaucoup parlé dans ta manière de communiquer et de mettre en avant ces événements. Ouais, c'est exactement ça. C'est simple, c'est facile. Je suis une personne lambda. Je peux le faire, donc tout le monde peut le faire aussi. Et on a juste besoin d'un petit coup de pouce de temps en temps pour pouvoir s'y mettre, quoi. Mm. Et par rapport à ton activité, parce que il y a beaucoup d'entreprenantes, quoi, non, de personnes entreprenantes, il y a beaucoup de personnes qui font de l'entrepreneuriat qui suivent mon compte. Et je pense que tu peux les, comment dire, les soutenir. En fait, je souhaite qu'elles prennent pas exemple sur toi, mais que elles se disent, ah bah, tiens, il y a Diana qui arrive à vivre de ce qu'elle veut faire. Et je suis sûre que c'est pas évident parce que, comme tu dis, tu t'es lancée et tu fais différemment que, par exemple, tes autres collègues de tes études ou d'autres qui ont pris d'autres chemins différents sur d'autres thématiques, ou peut-être que c'est plus simple de réaliser des événements ou en tout cas de toucher un public plus grand. Quel est toi le conseil que tu pourrais donner aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour continuer à vibrer et à ne pas baisser les bras devant certaines difficultés ou peut-être par rapport au regard que les autres peuvent avoir sur la thématique? Je pense que ça peut être aussi important. Après, on parlera de tout ce que tu proposes, mais c'est vrai que tu as une fibre d'entrepreneuriat qui est très forte et qui est, je trouve, très porteuse. Et pour moi, en tout cas de l'extérieur, je trouve que ça m'aide à continuer mon cheminement. Mhm. Euh, c'est compliqué parce que c'est pas tous les jours facile. Voilà, mais bien de Forcément, le dire. c'est bien de le dire, c'est ça, d'accepter que c'est pas tous les jours facile. Mais j'ai la chance d'avoir un bon entourage. Ça, c'est primordial de pouvoir communiquer dès qu'on a besoin. Et ça fait partie des techniques du bien-être, de pouvoir extérioriser, que ce soit à l'écrit ou avec quelqu'un qu'on connaît pas, peu importe. Mais du moment qu'on sort ce qu'on a dans la tête, ça, c'est pour moi primordial. Et j'ai un entourage aussi professionnel dont fait partie Charline, où si j'ai des doutes concernant les événements, voilà, j'ai quand même des personnes qui sont dedans aussi, qui peuvent m'aiguiller quand elles ont le temps aussi, parce qu'elles ont leur business à côté. Mais, euh, mais voilà, il y a cette forme de soutien, entre guillemets, où on est aussi tous dans ce projet avec ceux qui interviennent dans l'équipe à Gay Events, c'est que si mes événements ne fonctionnent pas, les leurs non plus, donc voilà, enfin les leurs avec moi, bien sûr. Oui, Donc il y a ces énergies aussi qui se synchronisent là-dessus. Euh, et puis après, faut vivre l'aventure et être patient, quoi. Je pense. Il n'y a pas de recette miracle, mais justement, l'avantage qu'on a quand on est entrepreneur dans ce secteur, c'est qu'on est dans ce secteur. Et que si on est un minimum sensibilisé, on peut très bien y arriver avec bah, tout ce qui nous correspond, toutes les techniques qui nous correspondent et qui peuvent nous amener à un quotidien un peu plus serein, quoi. oui, Ça. tout à fait. Et donc, du coup, effectivement, tu es bien entourée.
Et je voulais voir avec toi quel type d'événements organises-tu et à qui s'adressent ces événements. Alors j'ai 2 services, que je propose, donc un service pour les particuliers et un service pour les professionnels. Donc j'organise des événements, mes propres événements pour les particuliers. Donc pour toi, pour je sais pas, tes amis, peu importe, des personnes qui peuvent être aussi salariées, qui veulent se détendre le temps d'un week-end, le temps de 5 jours, voilà, peu importe la durée, sur une semaine, des cercles aussi, j'aimerais organiser des cercles, mais s'offrir cette bulle de parenthèse en Île-de-France, donc à côté de Paris, hyper accessible, toujours dans le coin, en tout cas pour moi dans le coin. Mais, euh, mais voilà, j'ai ce service-là, donc il y a une thématique à chaque fois, et je suis tout le temps accompagnée de mes chers intervenants qui viennent sur les événements. Ça pourra arriver peut-être dans le futur que je sois seule, puisque maintenant je suis aussi formée au Reiki au degré 2 par Charline. Donc si tu es encore là, merci. Et donc je peux maintenant animer des sessions de groupe euh, en Reiki. Donc l'idée c'est de pouvoir aussi développer ce côté-là, mon côté thérapeutique et animatrice. Donc voilà, il y a ce premier service qui est mon service principal, en fait, vraiment mes événements de cœur que j'adore organiser. Donc pour l'instant, comme ce n'est pas encore rentable, j'ai aussi le service aux professionnels, où en fait je propose d'organiser la coordination et la production de l'événement du thérapeute holistique. Voilà, il faut que ça reste dans le domaine du bien-être, bien évidemment. Ça peut être la même chose que ce que j'organise, des séjours, des journées, des conférences, des ateliers. Là, je suis sur un séminaire sur le bilan de compétences, mais qui est lié aussi à la spiritualité. Donc, voilà, j'ai quand même aussi cette corde à mon arc où je peux proposer euh, aux professionnels de venir se décharger de leur charge mentale, de leur temps aussi avec les participants, en fait, pouvoir profiter de leur événement pleinement. Et moi, je m'occupe de tout le reste. Voilà, là, ils ont cette partie-là qui est gérée par moi, en fait, comme une agence événementielle, sauf que je suis toute seule. Et D'accord. j'ai principalement voilà, ces deux services pour le moment. Donc ça reste lié à l'événementiel, ça reste lié à la production et à la coordination. Et c'est juste que les cibles sont différentes. Et du coup, pour les particuliers, tu as un centre, à ce que j'ai compris, où tu as un espace en Île-de-France, ou peut-être que tu loues plusieurs espaces en Île-de-France, mais en tout cas, c'est bien ciblé, c'est bien centré, et c'est toi qui proposes les événements, parce que j'ai vu sur ton réseau social Instagram les retraites ou les journées spécifiques, notamment en lien avec Charline, etc. Ouais, Ouais, c'est bien, désolée, désolée. c'est pas grave. Tu fais de Euh, l'animation? oui, c'est ça, exactement, c'est la vie. Euh, non, je loue en fait, donc j'ai 2 lieux de prédilection en fait que je connais, où j'ai déjà fait des événements, qui sont en Île-de-France côté ouest. À Nanterre, il y a une yourte, la yourte Come Enjoy, où j'ai déjà fait plusieurs événements. Et c'est assez atypique parce que c'est en plein milieu de Nanterre, et il y a la Défense qui est derrière, et c'est un espace vert, quoi. Donc ça permet vraiment de déconnecter du quotidien. Et le deuxième lieu, c'est Wellfuse, qui est à Croissy-sur-Seine. Euh, D'accord. mais vraiment un centre holistique. Ils ont aussi leur thérapeute avec leur cabinet individuel, mais moi je leur loue les salles. Donc je n'ai pas encore mon propre lieu, ça c'est un de mes objectifs aussi. Mais pour l'instant, je loue à côté. Et pour les professionnels qui souhaiteraient te contacter pour que tu les aides et les accompagnes dans les événements, tu te déplaces aussi ou est-ce que c'est concentré juste en Île-de-France? Pour les professionnels, donc je connais mieux la région d'Île-de-France,
Mais je veux dire, ce n'est pas du tout impossible de pouvoir aller partout en France, que ce soit en Normandie, dans le sud. Je m'adapte à toutes les demandes, je suis mobile. Donc, s'il y a un événement organisé, des lieux à chercher, peu importe où c'est, je l'externalise. Donc, mes événements en Île-de-France, mais les événements pour les autres, ça peut être n'importe où. Eh ben, un appel aux professionnels, si vous souhaitez créer des événements et que vous êtes un peu perdu, vous avez besoin de conseils, de vous décharger sur quelqu'un, Diana est présente là. Et du coup, c'est marrant parce que comme quoi la vie, il y a plein de synchronicités et tout s'enchaîne. Dimanche dernier, j'ai interviewé trois femmes, donc Jessica, Magali et Émilie, qui proposent une retraite à Brocéliande pour 3 jours au mois de mai. Et toi, par exemple, si elles avaient besoin d'aide, etc., bon, elles ont tout géré, hein, elles ont tout fait parce qu'à l'époque, il n'y avait pas eu cette interview, voilà. Mais pour d'autres professionnels, d'autres thérapeutes ou d'autres accompagnants, ben, ce type de prestation, toi, tu peux l'organiser. Oui, oui, oui. Alors ça va de la phase 1 à la recherche de lieux, les visites de lieux également, les demandes de devis. Ça, c'est moi qui organise tout le côté contact avec le prestataire, avec le lieu. C'est moi qui vais m'en occuper en amont. Et puis après, donc toute l'organisation également avant l'événement, que ce soit la décoration, la disposition des salles, le roaming, donc placer les personnes dans les chambres, mais aussi l'arrivée des intervenants, le déroulé, etc. Ça, donc toute la production en amont, ça je l'organise aussi. Donc je propose aux personnes de s'en décharger. On peut aussi travailler dessus ensemble. Et après sur le lieu, donc je viens et puis c'est moi qui vais coordonner tout l'événement. Donc à telle heure, c'est la séance de yoga. Ensuite, ça y est, il est 11 h, c'est l'heure d'aller faire la balade. Enfin voilà, c'est pour que les personnes puissent vivre le moment et juste se laisser porter en fait par l'événement et comme ça elles savent direct, bon là il y a ça, je fais ça, mais elles se disent pas, voilà, il me reste 10 minutes, il faut que j'aille faire ça. Non, c'est moi qui gère. C'est moi qui te fais un petit signe au fond de la salle pour te dire que c'est bientôt terminé et qu'on va passer à autre chose. Mais ouais, sur place, voilà, j'accueille les personnes, je m'occupe aussi des cadeaux, du customer care si c'est souhaité. C'est aussi une option. Enfin voilà, toute l'orga de l'événement est entre mes mains. Et, voilà, donc j'adore ça. En fait, souvent on me dit, alors on me dit d'un côté que je suis wedding planeuse pour les professionnels, ça on me le dit beaucoup, parce que justement je leur organise leur événement. Et d'un autre, on me dit aussi, c'est toi qui fais la partie un peu plus chiante, entre guillemets. Alors pour moi, c'est pas du tout chiant, pour moi, c'est incroyable, hein. J'adore. Mais c'est tout ce que les autres ne veulent pas faire, en fait. Et c'est pour ça que c'est un métier, c'est parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de charge mentale. Et donc, tout ce que je propose, moi, c'est que vous me la refiliez et que je l'organise avec mes compétences, l'événement idéal, quoi, en fait. Hmm. Bah, du coup, je vais laisser Jessica, Émilie et Magali de gérer la première retraite. Et si elles voient des dissonances ou en tout cas des particularités qui ne leur plaisent pas, mais j'espère qu'elles verront l'interview, qu'elles pourront te contacter pour leur prochaine retraite. Parce que je suis certaine qu'elles vont remplir leur première retraite. En tout cas, je leur souhaite. Alors, donc, depuis tout à l'heure, on parle aussi beaucoup d'intervenantes comme Charline. Je fais un petit coucou aussi à Sabrina qui nous a rejoint. Je sais pas si elle est restée. Je sais qu'elle intervient aussi dans tes événements. Comment tu fais pour sélectionner tes intervenantes et tes intervenants? Parce que j'aimerais bien aussi discuter des intervenants hommes, Mhm. parce que j'en ai très peu interviewé, j'en ai interviewé qu'un seul depuis la création des interviews du bien-être. Et je trouve que ce serait bien de faire une mise en lumière aussi sur les praticiens holistiques, parce que bah, j'en connais peu
Et c'est vrai qu'on est, coucou Sabrina, beaucoup de femmes. Et comment tu les sélectionnes? Bon, peut-être pas que tu les sélectionnes, mais comment ils viennent à toi ou c'est toi qui viens à eux? Il y a une connexion, il faut qu'il y ait une alchimie entre vous, une même façon de penser, j'imagine, ou en tout cas d'avoir des mêmes valeurs, etc. Comment tu travailles avec, bah, on va dire, euh, tes collègues, je sais pas comment tu les appelles, mais en tout cas, comment vous faites pour créer cette bulle? Parce que je ressens beaucoup d'amour entre vous, beaucoup de soutien. Je trouve ça beau. Alors j'ai eu beaucoup de chance avec les intervenants que j'ai eu, en tout cas l'équipe, si quasiment tout le monde. En fait, j'ai commencé à parler de mon projet dès que j'ai eu l'idée et que j'ai commencé à la développer. J'en ai parlé autour de moi et on m'a dit: «Ah mais tu sais, il y a une telle qui fait ça». Donc là, en l'occurrence, c'était Charline qui, sa sœur, travaillait avec mon conjoint. Enfin voilà, c'est vraiment le monde est très petit. Et, et donc, je l'ai connue comme ça. Elle m'a présenté Sébastien, qui est aussi dans l'équipe. Après, j'ai aussi, j'en ai parlé à des contacts d'Instagram. J'ai dit, est-ce que tu connaîtrais pas des praticiens dans le bien-être? Donc là, j'ai connu Aurore, j'ai connu Sabrina. Enfin, la chance que j'ai eue là-dedans, c'est que euh, c'était beaucoup de bouche à oreille. Donc c'est un contact de contact. Ou alors quelqu'un m'en a parlé et m'a dit, elle est sympa, elle fait des trucs sympas. Ou alors j'ai suivi des personnes sur Instagram et la personne m'a contacté en retour en me disant bah voilà je fais ça, est-ce que ça t'intéresserait? C'était plutôt du bouche à oreille, mais aujourd'hui je reçois encore des demandes pour pouvoir intervenir au sein de l'équipe. Et en fait, ce qui est bien, c'est que les intervenants ont plein de cordes à leur arc. Ils peuvent intervenir sur plein de sujets, mais aussi sur plein de pratiques. Donc la plupart, ils ont une pratique pour laquelle je leur demande d'intervenir le plus souvent. J'élargis maintenant un peu plus si jamais il y a besoin, en fonction du thème en fait de la journée, euh, à pouvoir faire d'autres choses. Mais chacun voilà, une pratique principale. Euh, donc il y en a qui en ont en commun. Donc ce qui est bien, c'est par exemple, s'il y en a un qui n'est pas disponible, bah, je peux faire appel à quelqu'un d'autre pour cette même pratique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors j'ai assez d'intervenants pour pouvoir faire mes événements, mais je ne dis jamais non à avoir des contacts en plus. Comme ça, au cas où, si j'ai besoin de quelqu'un dans une telle pratique où je n'ai pas assez de personnes, je sais que j'ai un contact sous la main. Euh, donc c'est comme ça que je les ai connus, c'est comme ça aussi que je les recrutais. En fait, je parlais d'abord avec eux et ensuite ce que j'aime beaucoup organiser, c'est des événements en interne. Donc D'accord. genre, je loue un lieu, je les invite, enfin je leur dis voilà, que j'organise cette journée en interne et en fait c'est des journées tests. Et donc sur ces journées, je fais comme si je le faisais pour le public et je fais le déroulé de A à Z de cette journée. Et donc il y a un tel qui passe pour tel atelier, ensuite on mange, ensuite il y a encore un atelier. Et on passe vraiment toute la journée ensemble. J'achète des petites viennoiseries pour le matin, j'amène tout le café, le thé, vraiment cosy pour que tout le monde soit bien. C'est des ambiances familiales, on rigole beaucoup. Et c'est aussi comme ça que bah, j'ai su que l'équipe du début, c'était vraiment une bonne équipe et que j'avais des bons intervenants. Et en fait, de pouvoir tester leurs pratiques, ça m'a permis de pouvoir les connaître, eux, de connaître leurs pratiques et de pouvoir après bien en parler et bien les revendre derrière. Voilà, c'est pratiquement ça que j'organise aujourd'hui. J'ai organisé 3 journées tests, enfin 3 événements tests de février dernier à aujourd'hui, donc ça fait 1 an. D'accord. Et Aglia Event est né quand, du coup? En novembre 2023, donc ça fait Ouais, plus d'1 an. voilà. 1 an et Donc quelques ça a mois. bien, euh, depuis la création, tu as réussi à créer ce cocon et à avoir cette ligne.
directive très professionnelle. C'est important, je trouve, et tu arrives bien à mener cette énergie, tu vois, de te positionner, de savoir où est-ce que tu veux aller. Ce qui est intéressant, et ce que tu as dit, c'est de comprendre tes intervenants, de comprendre leur pratique, à quoi cette pratique sert, pour qui, quels sont les bienfaits, etc., pour ensuite communiquer dessus. Parce qu'effectivement, toi, tu n'es pas... Alors, tu le deviens puisque tu as Reiki 2 maintenant. Ah, on va le valoriser quand même. Mais c'est vrai que c'était pas ta sphère en tant que praticienne. Et le fait, parce que tu as quand même cet œil très curieux de vouloir savoir qui est l'autre, qu'est-ce qu'il fait, et d'avoir aussi de créer un espace où tu es un petit peu dans l'observation pour avoir toute cette essence et pour communiquer. Je trouve que ça vraiment bienveillant et très pointu d'observer, de pouvoir s'approprier pas s'approprier cette technique en tant que praticienne, mais en tant qu'observatrice, pour pouvoir ensuite communiquer dessus et mettre en lumière cette pratique pour les autres. Je trouve ça beau. Pour moi, c'était primordial puisque je suis de base, donc mon cœur de métier, c'est l'organisation d'événements. Donc je n'avais jamais été animatrice, je n'ai jamais été dans la partie animation de l'événement, j'ai toujours été en coulisses. Et j'ai commencé à faire des petites méditations par-ci par-là, pouvoir faire aussi des ateliers de journaling avec les personnes. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment au cœur de ce projet et que j'avais plus besoin d'être autant en coulisses Mm. qu'avant et que d'être au plus proche de mes clients et clientes, c'était pour moi, c'est très enrichissant en fait. Donc d'être proche de mes clients, mais d'être aussi proche de mes intervenants. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'essaie d'organiser aussi des apéros assez régulièrement entre nous pour que voilà, on puisse discuter de tout, de rien. Et bon, on discute beaucoup de boulot, mais, mais on arrive quand même à, voilà, à partager un moment ensemble. Et c'est vraiment des personnes très chouettes, donc ça donne de belles énergies et c'est avec ça que c'est ça aussi qui me motive aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'entourage aussi professionnel, c'est ces personnes-là et c'est comme ça aussi que j'arrive à bien communiquer exactement sur eux. Ces journées, elles sont, je me vois pas en fait faire sans parce Mm. que euh, pourquoi on choisirait Déborah qui est prof de yoga plutôt qu'une autre en fait? Bah, tout simplement parce qu'elle fait du yoga inclusif et que elle est hyper patiente avec les personnes, que elle vient à côté d'elle si jamais elle demande en début de cours s'il y a des douleurs chroniques, bah, elle s'adapte vraiment à la personne, elle donne des positions alternatives si jamais il y a des douleurs, si jamais quoi que ce soit. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la valeur de son cours, déjà elle en tant que personne, mais aussi comment elle accompagne les personnes. Et donc, comment je peux en parler maintenant, ici, maintenant, et voilà, à mes clients, bah, c'est en les rencontrant, en passant du temps avec eux, et pour après bah, voilà, donner ce genre de discours. Donc c'est pour moi, c'est primordial, très important. Oui. Et c'est en tout cas pour moi ta plus-value parce que c'est pas tout le monde qui a cette vision des choses. Il y a plein de personnes qui créent des événements juste pour créer des événements et qui ne vont pas s'attarder sur connaître l'intervenant, ses spécificités. Il y a beaucoup de bienveillance, il y a un grand regard sur l'éthique je trouve, surtout dans le domaine du bien-être et de l'holistique, à avoir, parce que malheureusement, il peut y avoir beaucoup de déviance, et en tout cas, ça ne nous fait de l'ombre, je trouve, et ça ne nous met pas en valeur. Et c'est vrai que en te découvrant, j'ai trouvé que ton travail était
bien compatible avec le mien. Alors pas sur nos pratiques parce que c'est différent, mais c'est vrai que moi, je réalise les interviews du bien-être justement pour faire connaître aux personnes de manière comme ça, tu vois, très informelle, parce que c'est entre nous, puis il y a des moments où on va rigoler, etc. Mais pour vulgariser un peu le bien-être. Mais en tout cas, vulgariser, j'aime pas trop ce mot-là, mais j'ai pas un autre mot qui me vient. Mais si on a qui en ont, n'hésitez pas à l'écrire. Mais pour montrer qu'il y a des thérapeutes, des praticiens, des accompagnants, des coachs qui sont là, qui savent leur travail, c'est-à-dire qu'ils sont professionnels, qui ont une bonne éthique et où on peut leur faire confiance parce que malheureusement, j'ai l'impression que à travers les médias ou en tout cas l'image qu'on veut donner à l'holistique, parfois ça nous nuit et c'est justement pour ça que j'aime faire ces interviews-là, pour contrebalancer un petit peu la mauvaise image qu'on peut avoir de nous alors que je connais autour de moi, tout à l'heure tu disais que l'entourage était un très important professionnellement, dans sa vie de famille, etc. Parce que autour de moi, j'ai beaucoup de praticiens, beaucoup de thérapeutes. Après, c'est tout le temps les mêmes, et parce que c'est mon coco aussi, hein. Il y a Sabrina, il y a Charline, il y a Déborah. Elles reviennent souvent, mais parce que bah, j'ai une connexion avec elles forte, parce qu'on partage les mêmes certaines visions, et c'est important. Et j'ai tellement à cœur de les faire, de les faire connaître pour qu'elles puissent toucher et accompagner des personnes pour bah, qu'elles puissent, comme tu dis, avoir des clés pour avancer. Ouais, c'est ça, exactement. Il faut les mettre en lumière, enfin, il faut nous mettre en lumière, parce que on va s'inclure dedans aussi, hein. Oui, Euh, on s'inclut maintenant. faut- Allez, hein, c'est Sabrina va nous dire, faut vous mettre en lumière, donc on l'écoute, hein. C'est ça, exactement. Il faut qu'on se mette tous en lumière, tout notre travail. Mais carrément, moi, quand je les ai rencontrés, tout de suite, je me suis dit, mais leur travail, il est génial et il faut qu'il soit sur mes événements. Parce que moi, du coup, j'avais que cette partie-là, ce qui était déjà très bien, hein, mais voilà, ça vient vraiment compléter mon travail. Et donc, voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre sur eux, mais il faut les rencontrer pour savoir à quel point ils sont géniaux. Et j'ai toujours dit que si je grandis, enfin, quand je grandirai, ils grandiront avec moi parce que c'est pas forcément des thérapeutes qui ont voilà, 10 000 abonnés sur Instagram. Enfin voilà, c'est vraiment. Je les ai pris, entre guillemets. Enfin voilà, ils travaillent, on collabore ensemble parce que je suis confiante sur leurs compétences et sur leurs séances parce que je les ai aussi vécues en fait. Donc je sais ce que je vends. Donc Oui, pour moi, c'est vraiment. On avance ensemble quoi. Donc, euh, donc c'est un projet qui est très chouette, je trouve. ton rôle est très important en tout cas, dans la manière dont toi tu travailles. Parce que tu es la connexion entre les intervenants, mais aussi des clients qui vont vivre cette, euh, cette expérience. Parce que c'est une expérience, parce qu'une séance n'est pas la même du lundi au mardi, au mercredi, selon nos ressentis, les énergies du moment, etc. Et en fait, j'avais une question pour toi, mais que je vais transformer, parce que c'est vrai qu'en discutant, à chaque fois, il y a toujours des choses qui me viennent. C'est pour ça que quand je vous ai en préalable, je dis voilà, je vais vous envoyer des questions squelettes, mais finalement des fois ça Mhm. bouge parce que ça dépend de comment on discute ensemble, etc. Et c'est vrai que là, la question c'était quel bienfait ces événements apportent-ils aux participants et aux participantes? Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de te demander, mais qu'est-ce que ces événements apportent comme bienfait aussi donc, aux participants, aux participantes, mais aussi aux intervenants et aux intervenantes? Parce que tu es la connectivité entre ces deux-là, entre ces deux, et c'est vraiment comme le signe de l'infini entre l'intervenant, toi qui es au milieu, et la personne qui va expérimenter la séance, etc. Et
Et c'est un fluide, de toute façon, tout ce qu'on donne, on le reçoit, etc. Et toi, tu es l'élément important, parce que ton rôle est important de mettre en lumière et en connexion ces deux points d'une rencontre, d'un cheminement, etc. Donc, toi, comme tu es au milieu, tu as des retours des intervenants, mais aussi des clients. Quels sont les bienfaits que ces deux statuts, on va dire, Mm. vivent lors des événements holistiques? Bah alors pour les participants, c'est assez simple entre guillemets parce qu'on les voit, on voit vraiment une détente maximale, des personnes qui se déconnectent autant, qui se sentent vraiment bien en fait après. J'ai une amie qui a participé à la dernière retraite, qui était avec Sabrina en juillet dernier et qui m'a dit qu'en fait son quotidien avait changé derrière, que même son compagnon, elle, avait remarqué qu'elle était moins à cran, qu'elle regardait moins l'heure souvent, elle se sentait moins pressée. Et voilà, quoi, ils m'ont remercié en mode bah, ton événement, il a tout changé. Le quotidien n'est plus le même. Et c'était exactement ça que je cherchais, c'était que les personnes soient plus apaisées au jour le jour et qu'il y ait des barrières qui tombent, quoi. Donc ça se voit beaucoup. C'est principalement la détente, la relaxation chez les clients et les clientes. Ça peut être aussi des prises de conscience. Enfin, ça dépend en fait du thème et de la pratique aussi qui est proposée. Au niveau des intervenants, je pense que ce qui est sympa, après ça va être mon point de vue, hein. Si jamais un jour tu re-interviews quelqu'un qui bosse avec moi, tu pourras leur demander. Avec grand plaisir. Mais Je poserai la question. Alors, bah oui, moi je pense que ce qu'ils aiment, c'est le contact avec les personnes. Ce que j'aime voir et ce que j'aime voilà, aussi ressentir, c'est la proximité, les liens qui se font, les histoires qui se partagent. Souvent, après mes événements, les personnes se font des câlins. Les personnes me font des câlins, on fait des câlins aux intervenants, on se fait tous des câlins. Enfin, c'est quand même quelque chose de très personnel de se faire un câlin. Donc ça veut dire que tu te sens assez à l'aise avec la personne, avec l'intervenant, avec qui tu as partagé des choses, pour pouvoir bah, accéder au toucher voilà, de cette personne. Donc ça ouvre quand même une porte et je pense que du côté intervenant, c'est très sympa de pouvoir de pouvoir avoir ça de leur côté, donc avec les clients. Après, avec moi, des retours que j'ai déjà eus, ce qui est bien pour eux, c'est que l'événement est organisé. Donc, en fait, les intervenants arrivent, font leur séance, et moi, je m'occupe de tout le reste. Donc, c'est comme si je m'occupais de l'événement de quelqu'un d'autre, sauf que là, c'est moi qui suis au cœur de l'événement, c'est moi qui suis le noyau, comme j'aime bien dire. Et donc, les intervenants, alors, ça peut être en collaboration. L'événement, on peut l'avoir co-créé, que ce soit le thème, les couleurs, les photos, les visuels, machin, enfin, peu importe. Ou alors, elles viennent et ont juste à poser leur matériel et faire leur séance. Donc, je pense que niveau euh, charge de travail et charge mentale aussi, comme pour la production aux professionnels, ça leur permet une certaine liberté et une certaine détente aussi, en plus d'avoir ce côté sympa et avec le lien des clients sur place. Et puis ça fait rencontrer oui, aussi des nouveaux intervenants parce qu'il y en a beaucoup, enfin il y en a beaucoup. Comme on s'entend bien, il y en a aussi qui ont recollaboré derrière après s'être reconnus. Donc c'est super sympa. tu crées le lien. C'est ça. C'est pour ça que je dis que je suis Mm, créatrice de synergie. exactement. Et ça, c'est super, je trouve. Exactement. Alors, au niveau de tes intervenants, vous êtes combien à peu près de personnes qui font partie de ton cercle vraiment de Agia Event? Cette équipe, comme tu aimes à le dire, vous êtes à peu près combien? Il me semble qu'on est 7 ou 8 environ.
Là, j'ai fait dernièrement une journée avec deux nouvelles potentielles intervenantes que je vais potentiellement, du coup, je garde le mystère, hein, intégrer aux événements, du moins au cercle que je vais organiser prochainement. Et donc, oui, on dépasse très rarement les 10 personnes pour pour l'équipe. L'idée, c'est de pouvoir avoir plusieurs personnes aussi qui font plein de choses différentes. Mm. Il y a des nouvelles thématiques qu'on propose, des nouvelles pratiques. Voilà, je le prends plus en considération que si c'est quelqu'un qui a une pratique qui ressemble déjà beaucoup à ce que j'ai. Et voilà, donc on a 2 hommes et tout le reste, c'est des femmes. Et comment ils se sentent, eux, parmi toutes ces femmes-là? Ça va, ça se passe bien. Je pense que oui. Je pense que oui. Après, bah, c'est ce qu'on disait aussi la première fois qu'on s'est appelé, c'est que c'est un milieu très féminin en fait. On voit même dans mes événements, je n'ai que des femmes à mes événements. Euh, mais j'ai quand même la chance d'avoir 2 praticiens et qui sont peut-être plus en phase avec leurs énergies féminines et masculines, je ne sais pas. Mais ouais, qui, je pense, se sentent bien, qui s'entendent bien avec tout le monde, toutes les autres femmes, qui s'entendent bien aussi entre eux. Donc voilà, et donc j'ai des événements où ils sont que tous les deux, où j'ai des événements où ils sont aussi avec une ou d'autres, ou plusieurs autres femmes. Donc voilà, et puis euh, le temps nous rapproche aussi, voilà, on crée des liens aussi, donc ce qui fait que plus ça va, plus ils se sentent bien, je pense, j'espère en tout cas. Oui, puis ils ont toute leur place, de Exactement. toute manière. Ouais. Et c'est bien de d'ouvrir la porte aux hommes, qu'ils se fassent une place et on travaille tous avec notre partie féminine, notre partie masculine. Et d'avoir aussi un regard masculin sur les pratiques ou sur la spiritualité ou le bien-être, ça nous challenge et nous apporte une autre vision qui est complémentaire à la nôtre, je trouve aussi. Mm. Donc, Oui, oui, totalement. c'est bien de voir dans l'équipe une autre façon d'être, on va dire. Oui, oui, et Ça, puis je pense que ça peut appeler aussi d'autres hommes, donc oui, voilà. on refera le point 2026. Ouais, ça marche. Alors, donc au niveau de tout ce qui est événement, bah, j'ai bien compris. Je pense que tu as été bien, comment dire, bah, tout est clair, bien précise, tout est bien fourni. Alors, s'il y a des personnes qui ont des questions en lien avec l'événementiel holistique, que vous soyez des professionnels ou des particuliers, vous pouvez poser la question à Diana. Et moi, je vais rebondir sur le début de l'interview, parce que nous avons parlé des podcasts. Et donc, j'ai écouté certains podcasts, pas tous, parce que je suis en retard. Mais donc, tu as lancé un podcast qui s'appelle La boîte à lettres. J'aime beaucoup parce que boîte à lettres, ça s'écrit pas comme la boîte aux lettres, hein. Donc, c'est la boîte à lettres, L, euh, apostrophe, E, accent aigu, T, R, E. Non, c'est pas accent, Accent c'est E, circonflexe. accent circonflexe. Pourtant, j'ai révisé avant de faire le truc. Non, il faut que je reprenne les cours de mon fils. Mais, et du coup, la boîte à lettres, explique-nous pourquoi tu choisis ce titre. Déjà parce que j'adore les jeux de mots. C'est voilà, au quotidien, j'aime beaucoup faire des jeux de mots. Je trouve ça, je trouve que c'est un bon jeu mental. Tu vois, c'est un bon exercice en fait pour faire travailler son cerveau. Euh, et alors au début c'était ma newsletter qui s'appelait La boîte à lettres. Je l'ai arrêtée. Et je me suis dit pourquoi pas continuer là-dessus. Et en fait, quand on y pense, la boîte à lettres,
C'est quand même un cocon. On peut le voir sous forme de cocon, mais voilà, un espace où il y a l'être qui est dedans. Clairement, c'est l'être qui vit dans cette boîte, enfin voilà, c'est sa boîte, quoi. C'est là où il peut être et non faire. Oui. Enfin, voilà, ça laisse quelque chose. Et puis, donc, au niveau de la newsletter, j'aimais bien parce qu'il y avait cette notion aussi de la boîte aux lettres, donc des choses qu'on reçoit. Et on peut le retrouver aussi avec le podcast, où tout simplement, toutes les semaines, il y a un nouvel épisode. Donc, toutes les semaines, je vais recevoir des nouvelles informations, comme dans la boîte aux lettres. Voilà. Mm. Alors, dans les podcasts, tu proposes des épisodes où toi aussi tu interviews des praticiens. Donc, j'ai vu que la première, c'était sur le Reiki, je crois. Oui, c'était avec Marc, praticien Reiki. Voilà. Et ensuite, tu proposes des épisodes solo. Alors moi, j'ai écouté, je crois que c'était l'avant-dernier solo que tu avais fait. J'ai bien aimé parce que tu parles de toi, tu parles de tes certaines prises de conscience, mais aussi de tes questionnements. J'ai trouvé ça touchant parce que tu parles de ta vulnérabilité, de plein de choses et du coup, on peut vraiment se reconnaître à certains moments ou en tout cas partager avec toi certaines choses. Et depuis quelques temps, quoi, c'est une nouveauté. Tu as sorti un épisode sur la méditation. Tu vois, où tu proposes une méditation. Ouais. Euh, alors, c'est vrai que c'est très nouveau. Je me suis vraiment réalignée avec cette envie de pouvoir partager des pratiques simples à intégrer dans son quotidien. Et là, 2 minutes 30 de méditation, je veux dire, si t'as pas 2 minutes 30 dans ta journée, il faut le faire quand même, quoi. C'est que t'as pas envie, je pense, t'as pas envie de prendre soin de toi. Donc tu vas chercher ton fils à l'école, tu mets tes petits écouteurs, ou même dans la rue, tu mets la méditation, tu vas, je sais pas, au travail, dans les transports. C'est à portée de main, c'est gratuit. Et moi, ça ne me fait que plaisir de savoir que les personnes l'écoutent et voilà, et aiment aussi en fait ce type de format. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Et je sais plus, je crois que c'est. Alors j'ai fait une story avec ces petits micros que j'ai là, que j'ai acheté pour pouvoir voilà, qu'on m'entende mieux. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ta voix est super douce, j'adore. On m'a proposé de faire de la SMR, j'ai dit non. Euh, et on m'a demandé, enfin, j'ai demandé et j'ai dit, bah, est-ce que de la méditation, ça pourrait vous plaire? Parce que ça pourrait voilà, rentrer dans ce que je fais. Et on m'a dit oui, carrément. Donc voilà, je pense que c'est la première d'une autre série voilà, je pense que je pourrais en faire avec des thèmes. Enfin, on peut développer plein de choses en fait, donc c'est génial, on peut créer plein de choses. Et donc l'idée du podcast, ouais, c'est pouvoir partager moi ce que je pense par thème, aussi par rapport à ce que je vis. Montrer que on peut être terre à terre, mais aussi perché en fait. Les deux ne sont pas incompatibles. Wow. Je peux être terre à terre et croire en la puissance de l'univers. Enfin voilà, c'est ça que j'essaie de le dédramatiser, de montrer que c'est simple. Voilà, ça fait partie de mon message d'avoir ce podcast, la boîte à lettres, et de proposer aussi des pratiques à intégrer dans son quotidien. Peut-être qu'il y aura des exercices qui viendront. Voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire pour la suite, mais c'est vrai que ouais, je me suis lancée dans les méditations et j'ai beaucoup aimé. Si je peux, si je peux être sincère, j'ai beaucoup aimé faire ça. C'est très intéressant. Si vous souhaitez écouter les podcasts de Diana, il vous suffit déjà de vous abonner à son compte. Et ensuite, vous avez le lien Linktree. Et dans le lien Linktree, elle propose donc déjà ses événements. Euh, il y avait d'autres thématiques que j'ai pas regardées spécifiquement, mais vous avez le podcast. Et là, vous avez tous les épisodes. Donc, c'est en lien dans sa biographie. Tout à fait, exactement. Vous avez mes événements, mon site internet, le podcast. Vous avez aussi accès au groupe privé. J'ai un groupe privé avec une quinzaine de personnes où je peux partager du coup mes événements plus directement. Et puis, je crois que c'est tout. Peut-être mon LinkedIn ou, voilà. Ou mes Oui, données.
Et est-ce que tu peux nous partager maintenant, si tu as déjà, puisqu'on parle d'événements, etc., les événements en cours, ceux qui sont à venir, pour qu'on puisse déjà, pour les personnes en tout cas, qui sont en région parisienne, qui puissent prévoir dans leur agenda. Et puis donc pour les professionnels, n'hésitez pas à solliciter Diana si vous avez des événements que vous souhaitez créer, etc. Diana se fera un plaisir de vous envoyer son devis. Hein, et de préparer cela avec vous. Du coup, je vais te laisser la parole pour que tu puisses présenter les nouveaux Oui. événements, etc. Alors là, j'organise donc une journée sur les blessures de l'âme à la fin du mois, avec du coup notre équipe masculine, Sébastien et Marc, qui sont tous les deux praticiens Reiki, mais qui sont aussi sensibilisés aux arts martiaux. Et là, en fait, on va faire un mélange méditation, respiration, cohérence cardiaque, et une séance aussi, donc en co-facilitation tous les trois. On va pouvoir voilà, venir apaiser les énergies. Le matin, on va essayer de lire aussi enfin, des chapitres du livre, pour voilà, parler des blessures de l'âme, en fait, concrètement. C'est inspiré du livre, mais ce n'est pas sur le livre. Euh, Il s'agit, pardon, excuse-moi, du livre de Lise oui, Bourbeau, c'est c'est ça, ça? de Lise Bourbeau, D'accord, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc c'est Lise Bourbeau qui a écrit donc les 5 blessures déjà, qui en où fait l'être c'est suprême. voilà, et du coup le livre que vous utilisez, que vous allez utiliser. Voilà, c'est ça, exactement. On s'en est inspiré et c'est comme ça on a créé la journée aussi. Donc ça sera dans le 78 à Croissy et on passe voilà, toute la journée ensemble. Le midi, on mange ensemble. Et voilà, c'est un petit format, mais qui est sympa aussi, avec ce thème aussi qui est assez particulier. Donc voilà, il y a 10 places qui ont été ouvertes et elle est au tarif de 180 € pour le public voilà, qui ne sont pas dans le groupe privé. C'est pour ça que je me permets de faire la différence parce qu'il y a des réductions pour les personnes qui en font partie. Et le deuxième événement, c'est le séjour intemporel. Donc c'est 3 jours. Donc là, on va à Dourdan dans le 91, au domaine de Bel-Air, dans un domaine magnifique qui est à côté de la forêt. Et c'est là, on va faire du Reiki et on va faire. Enfin, j'ai des intervenantes qui viennent. Il y en a une qui vient faire du Reiki, une qui vient faire du Yin Yoga, dont Charline, du coup, qui vient faire la pratique de Reiki. Et puis après, moi, j'animerai tout le reste, donc la séance d'initiation au tirage d'oracle, la marche, une grande méditation aussi, et puis après, voilà, toute la synergie du séjour, c'est moi qui l'organiserai. Il y a une chef de cuisine qui vient et qui sera sur place et qui fera plein de bons plats végétariens. Et donc c'est là que vous pouvez voilà, venir vous détendre aussi, arrêter le temps puisque c'est le séjour intemporel et, et venir avec nous partager ce que vous avez envie de partager. Et toutes les informations sont sur mon site internet. Et je voudrais sortir très prochainement également des cercles, plutôt pour le mois de mai, je pense, où là, ce sera des après-midi d'atelier, où ce sera animé et co-animé avec les intervenants avec qui je travaille, où on mêlera surtout Reiki, journaling, mais voilà, avoir aussi cette petite bulle de cocon de 3 4 heures où on peut être entre nous et ça, par contre, c'est pas encore sorti, mais ça va bientôt sortir avec grand plaisir. Bientôt. C'est ça. Je n'en doute pas. Il faut rester connecté. Et quand vas-tu toi proposer du coup ton propre événement Reiki? Euh, Je te challenge. c'est une bonne question. J'y ai pas encore pensé. Parce que c'est vrai que bah, Charline, c'est ma maître Reiki lui. Enfin voilà, c'est vraiment par elle principalement que je passe pour le Reiki, avec Marc également. Mais voilà, je me vois pas intervenir toute seule sur du Reiki, sur un gros événement du moins, peut-être sur les plus petits.
Donc il y aura certainement un cercle que j'organiserai toute seule et où il y aura du Reiki dedans. Donc je commence petit et petit à petit peut-être que je ferai d'autres choses, mais justement on en revient à ce que je veux transmettre, c'est aussi des pratiques simples. Donc Oui, je veux transmettre l'énergie du Reiki, mais je veux aussi transmettre des pratiques adaptées à chacun, à chacune, donc aussi à maximiser en fait mes cercles et mes événements sur le journaling, sur la méditation, sur la respiration, etc., etc., les oui. 500, la pleine conscience. Donc ça ne sera jamais que sur du Reiki, je pense. Non, c'est une bonne chose de l'additionner avec d'autres pratiques pour poser ça et ouvrir d'autres voies en fait. Exactement, ça se mélange très bien et ça fait de belles harmonies. Donc j'ai hâte de voir ce que je vais créer aussi et sortir de mon chapeau. Eh bien, j'ai hâte de voir ça et bah, je continue à te suivre de toute manière. Et je pense peut-être pouvoir t'interviewer une prochaine fois pour voir l'évolution bah, de Agia Evans. En tout cas, je vais écouter les prochaines méditations que tu mettras sur ton podcast. Merci. Alors, moi j'ai fini de poser toutes mes questions. Je vais laisser maintenant aux personnes qui se sont connectées. Alors déjà, merci à toutes les personnes qui sont venues nous faire un petit coucou et qui ont mis des petits cœurs. Euh, Comme cette vidéo, elle va aller sur YouTube, c'est vrai que je n'interromps pas mon invité pour vous faire des petits coucous, parce que déjà, j'aime pas couper la parole aux intervenantes. Et en même temps, il n'y a pas de sens pour YouTube, ça pas, pour les personnes qui regardent la vidéo en replay, bon, voilà. Mais en tout cas, sachez qu'on vous a vu, on a vu vos cœurs, on a vu vos coucous. Merci beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas à poser vos questions à Diana. Déjà, je vous invite à la suivre sur son compte pour avoir toutes les informations, tous les événements à venir. Donc à la suivre, à lui poser des questions directement. Si vous êtes un professionnel et que vous voulez créer des événements et vous décharger et vous faire accompagner par Diana, elle est bienvenue. Et pour les personnes qui souhaitent vivre ces événements en Île-de-France, n'hésitez pas à joindre Diana et l'équipe de Agia Events, parce que c'est une équipe. Donc voilà, moi j'ai terminé. J'espère que Diana, tu as passé un bon moment. Un super moment. C'était ma première interview, donc je suis ravie d'avoir pu discuter avec toi et voir les personnes aussi qui étaient présentes, donc, dont certaines que je connais, donc ça m'a fait aussi plaisir de les voir passer. Et puis, ouais, voilà, pour repartager encore ce que je peux partager. Et surtout, comme tu disais, ouais, à mon âge, on n'est peut-être pas tous à la même sensibilisation et il y a quelque chose à faire là-dessus, même à tout âge, mais au mien parce que voilà, c'est les personnes peut-être avec qui je peux m'identifier le plus. Donc merci beaucoup de m'avoir ouvert cette porte et de me Avec grand laisser passer ma plaisir. première interview. Je suis contente d'être du coup ta première, je sais pas comment on dit, intervieweuse, je sais pas. En tout cas, ça me fait grand plaisir. Ouais, ouais, c'est très chouette, c'est détente, c'est voilà, on discute quoi. Oui. Et, et c'était des très bonnes questions, donc merci encore. Merci beaucoup. Bah, je te souhaite de très beaux événements à venir. Merci. Hâte de voir tes cercles que tu vas créer, tes pratiques Reiki, ces mises en lumière, ces nouvelles méditations, ces nouveaux podcasts. Et voilà, bah, n'hésitez pas à poser vos questions. Sur YouTube, je mettrai le lien de ton site Mhm. internet pour qu'on puisse te suivre. Je t'envoie la vidéo après, etc. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Si tu as un dernier mot, Diana, à partager avec nous, je te laisse la parole. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté, d'avoir réagi également. Merci. Same Whisky, j'ai vu que tu avais réagi au fait que je faisais confiance aux amis de mes amis,
aux amis de mes praticiens, etc. Effectivement, ça crée des vrais cercles de confiance et ça me permet de les mettre en lumière aussi. Donc, merci à toi d'avoir souligné ça et merci à toi, Johanna, encore une fois, pour cette belle interview, ce bon moment partagé. Et Oui, j'espère pouvoir revenir. avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à Sam Whisky, oui, je vais y passer aussi dans mes propres interviews. Sabrina me surveille et ne me lâche pas. Donc, voilà. Donc, voilà. Et bah, je vous dis à bientôt pour un nouvel interview. Et à très vite. Et au plaisir de toujours te suivre dans tes aventures sur Instagram, etc. Également. Également, j'ai hâte de voir le replay aussi. Oui, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt. Merci à toi. Salut. Salut!